Avec Jim, nous dormons sur le quai d'une gare du nord de l'Inde, celui de la ville de Muzaffarpur. Les nuits du billard peuvent être très chaudes et sillonnées de moustiques. Mais à 20 ans, rien ne nous rebute. Je me rappelle avoir dit un soir à un sikh intrigué par mon mode d'existence, nous dormions, c'était gratuit, au Golden Temple d'Amritsar, seul. Le monde est une femme ravissante. Je l'ai séduite, lui ai enlevé culotte et soutien-gorge pour lui faire l'amour. Maintenant, depuis que j'ai féminisé le monde, je n'ai plus peur de lui. Alors, des moustiques, la belle affaire. Avant l'aube, un train poussif se traîne vers la gare. Nous accueille une troisième classe en wagon de bois, passé le rituel et incontournable pugilat pour prétendre y accéder. Pas de place assise, comme d'habitude. Nous jouons les paillassons et nous affalons de toute notre longueur sur le plancher malpropre du couloir. Nous sommes capables de dormir n'importe où et sur n'importe quel support, fût-il une planche, du ciment ou un quai de gare. Avec nous, des paysans, le petit peuple indien qui rentre au village. Ici, pas de rupture avec la vie quotidienne. Les femmes déballent leurs ustensiles de cuisine, une entêtante odeur de kérosène flotte dans l'air surchauffé, se mélangeant à la fumée âcre des bidis et au remucle des chiottes dont la porte ne ferme pas. Un jeune musicien itinérant se fraie un passage, je ne sais comment, et échange contre quelques piécettes sa musique ailée à la saveur d'espace et aux arômes de cardamome et d'opium. Je lui offre un thé et 5 roupies, ce qui à l'époque représente une coquette somme, et je me laisse dériver en sensations multiples dans les courants allègres de son archet. Le train s'arrête dans chaque bourgade. Des rizières inondées à perte de vue racontent l'Inde agricole. Et puis soudainement, une halte en pleine campagne. Pourquoi pas? Nous sommes en Inde, et il y a longtemps que nous avons cessé de vouloir comprendre les faits et gestes de cette civilisation on ne peut plus étrangère à notre mentalité imbibée de rationalité tout occidentale. Le maître mot ici semble être « accepter » ce qui se présente sans chercher à l'expliquer. Vu à travers mes conditionnements d'insoumis, ça ressemble à de la fatalité, de la démission et surtout à une noyade de l'individu sous le fatras des croyances collectives. La veille, j'ai eu une conversation qui ressemblait à un dialogue entre un sourd et un aveugle avec un instituteur qui parlait de lui en disant « Nous, dans l'Inde brahmanique, nous pensons que… » et moi de lui répéter « Achas ». Mais vous, en tant qu'individu différent du groupe, que pensez-vous, disons, personnellement? Compliqué pour moi, ce mode de relation. Du haut de mes 20 années d'homme blessé, je mets un point d'honneur à ne pas vouloir ressembler à mes pères. Je n'ai qu'une obsession, faire ma propre expérience, m'exprimer à partir d'elle et non plus de celle des autres. Les gens commencent à descendre du train et à remonter vers la locomotive. J'en profite pour me gaver de chikou, des sapotilles, fruits de la taille d'un kiwi, granuleux, exquis, rappelant le goût de la poire caramélisée. Puis nous descendons à notre tour pour fumer une bidi. Rapidement, nous sentons qu'il se passe quelque chose d'anormal. Qui parle anglais parmi les silencieux passagers? Nous sommes en pleine campagne, pas une seule habitation. Pourtant, on ne sait d'où des gens arrivent à pied des rizières. Et puis, une information en provenance de l'avant de notre convoi commence à circuler. Mon compagnon découvre que les passagers semblent d'un seul coup comme frappés d'un malaise. Il se passe quelque chose de grave. Mais quoi? J'interroge à la ronde. Quelqu'un parle-t-il anglais? Un homme s'approche de moi et me salue. Namaste, sir. Namaste, what's happening? Et là, j'apprends la terrifiante nouvelle. Un enfant, sans doute très pauvre, vient de se jeter sous la locomotive. Je me fige de stupéfaction sous le choc reçu en plein cœur. L'homme ajoute un mot de trop. C'est le karma, seul. Le karma. Ce concept qui sous-entend que ce qui nous arrive est la résultante d'actes passés, chaîne de causalité où l'homme récolte les fruits de ses actions, me met hors de moi.
Je vocifère des fucking karma. Fucking karma. Cette explication métaphysique qui autorise les riches à considérer les pauvres de haut. Eux, s'ils sont nantis, ça signifie qu'ils ont été de bonnes personnes, alors que les pauvres, les handicapés, selon la compréhension populaire du karma, paient en souffrance, humiliation, la dette négative des mauvaises actions passées. Je crie presque. Vous, les Indiens, vous vous cachez derrière des croyances qui vous déresponsabilisent. Je suis furieux. Je jette mon sachet de chikou. Pourtant, ils sont mûrs, à point, délicieux. Mais ils ont la saveur écœurante de la mort volontaire d'un enfant de 10 ans et d'un peuple qui somnole sur un oreiller de croyances indéfendable de mon point de vue. Depuis ce matin, depuis ce triste matin, les chicos ont pour moi une insupportable odeur de suicide d'enfant. Je ne veux pas rester dans ce train de la mort accepté une seconde de plus. Nous partons à pied à travers les rizières. Je n'arrête pas de trébucher, les digues entre les champs inondés sont étroites. Nous finirons bien par rencontrer une route ou un chemin. Nous avons besoin de marcher, marcher, bouger, bouger, de nous éloigner du lieu du drame. Toute la journée, nous errons, au hasard, en devisant autour de cette notion de karma. Le nôtre nous conduit dans une ferme. Au regard de nos actes et de nos pensées, méritons-nous l'hospitalité simple et si chaleureuse de Nikhil et Kalpana quand, à la fin du repas, pris sur une natte étendue sur la terre battue, ce couple accueillant nous offre des chikus, un écœurement me gagne. Un enfant qui se jette sous un train pour échapper à la misère, c'est avant tout un problème de société. Les défenseurs de la notion moralisatrice du karma diront que la société actuelle est la conséquence de ce qu'elle fut. Je me fous et me contrefous de ces explications justificatives, rassurantes. D'où vient ma colère? D'où vient mon incapacité à accepter l'inacceptable? Je ne veux pas le savoir. Une société dont les enfants se suicident est une société malade. Une société de merde, en fait. Je me réveille en pleurs. L'enfant m'a dit dans son cauchemar qu'il n'avait pas eu le choix. Où qu'il regardait, sa vie était verrouillée. Je déteste les portes fermées. Pour tout dire, je n'y crois pas. Trouverai-je les clés pour ouvrir mes propres portes? La vie le dira. Des singes, des paons, des rizières. Nous reprenons la route à travers l'Inde des campagnes où je m'attends à rencontrer Krishna en berger et Radha en amoureuse, dansant sa vie parmi un troupeau de vaches paisibles. Un camion au moteur grippé nous rapproche de la frontière du Népal.